quels sont les outils que tu vas pouvoir utiliser pour que cette envie que tu as de réussir et le travail que tu vas consacrer à ça soit couronné de succès. Et donc ça va commencer au tout début par la formation. Si tu connais pas ce métier, il va falloir que tu l'apprennes. Donc on a tout un parcours de formation initiale et de formation continue, en présentiel, en distanciel. Et sur quoi on se forme? La palette, elle est large. Il y a des choses élémentaires, il y a du droit. C'est un métier réglementé. Il faut pas qu'on tombe dans des excès, par contre. On doit être un expert de la relation entre les gens. Par contre, sur la partie juridique, je dois connaître les grands principes. Si je suis curieux, si la matière m'intéresse, je vais aller un peu plus loin et je vais t'accompagner. Mais après, nous, on a des juristes en interne. J'ai le droit de pas tout savoir. Donc, se former sur le juridique. Bien sûr. Se former sur un peu de fiscalité, parce qu'il y a deux, trois choses à connaître quand même, sur un peu de technique de bâtiment, parce que les gens vont risquer de poser des questions. Et puis, te former aussi sur la partie relationnelle, c'est-à-dire comment je vais aborder un propriétaire qui me confie la vente de sa maison, de son appart, de son terrain, comment je vais accueillir des acquéreurs qui me confient leur projet d'achat. C'est là aussi la particularité de ce métier, c'est que j'ai affaire à des gens qui me confient un projet où l'enjeu est fort, et ils sont en général totalement inexpérimentés. Et donc, ils s'expriment avec des mots qui sont pas toujours très clairs, tu vois. Proche de, grand, ça veut dire quoi tout ça, tu vois. Et donc, cette technique de communication orale, elle me semble très importante pour bien comprendre ce que veut le vendeur, ce que veut l'acquéreur, et comment je vais faire en sorte que ça matche entre les deux.